Terry Gene Bollea, connu mondialement sous le nom de Hulk Hogan, est une icône du catch professionnel, une star de télé-réalité et une figure de la culture pop qui a marqué une époque du divertissement. Né le 11 août 1953 à Augusta, en Géorgie, aux États-Unis, son parcours est une histoire de triomphe, de défaites déchirantes et d'efforts acharnés pour surmonter l'adversité. Issu d'une famille ouvrière de Port Tampa, en Floride, il est devenu un héros pour des millions de fans, connu sous le nom de Hulkamaniacs, avec son image emblématique. Barbe blonde en crin de cheval, bandana rouge et or et puissance explosive sur le ring. Cependant, derrière les projecteurs se cachaient de profonds chagrins, des secrets cachés et une fin tragique qui a marqué à jamais le cœur des fans. La plus grande tristesse de la vie de Hulk Hogan ne résidait pas dans ses échecs professionnels ni dans les controverses publiques, mais dans sa relation brisée avec sa fille Brooke et son sentiment d'échec en tant que père. Brooke, née en 1988 de son premier mariage avec Linda Claridge, était autrefois au cœur de l'univers de Hogan, et leur relation était relayée par l'émission de télé-réalité Hogan Knows Best. Cependant, lorsque son mariage avec Linda s'est effondré en 2007, sa relation avec Brooke s'est tendue. Un événement particulièrement douloureux s'est produit en 2012, lorsque Brooke l'a publiquement critiqué dans les médias pour des controverses entourant sa vie privée, notamment un scandale de sextape et des accusations de racisme. Il a un jour confié que les paroles de Brooke, qu'il avait toujours considérées comme la lumière de sa vie, lui avaient transpercé le cœur. Il se sentait coupable de ne pas avoir pu la protéger des pressions de la célébrité et des problèmes familiaux. Cette tristesse était aggravée par la prise de conscience que sa carrière chargée et ses erreurs personnelles l'avaient empêché d'être présent pour Brooke et leur fils Nick pendant les moments importants de leur enfance. La tristesse de Hogan était aggravée par le traumatisme de son enfance et l'isolement qu'il a ressenti à la fin de sa vie. Ayant grandi à Port Tampa, il était victime de harcèlement en raison de son poids et de sa tête anormalement grosse, une expérience qui le laissait complexé et replié sur lui-même. Il a un jour confié qu'enfant, il se cachait souvent dans ses cours de formation professionnelle pour échapper aux moqueries, et que ses souvenirs l'avaient hanté même après être devenu une star mondiale. Plus tard, alors que sa santé déclinait suite à une série d'opérations et de problèmes cardiaques, il se sentait plus seul que jamais, d'autant plus que sa relation avec Brooke n'était pas encore complètement rétablie. Il a un jour avoué qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans sa maison de Clearwater, en Floride, à regarder de vieilles photos de famille et à pleurer, car il avait l'impression d'avoir perdu ce qu'il avait de plus précieux. La plus grande tristesse de Hogan résidait alors dans la combinaison de la rupture avec sa fille, du traumatisme de son enfance et de la solitude d'un homme admiré du monde entier, mais profondément vide. La carrière de Hulk Hogan fut un parcours tumultueux, jalonné de succès éclatants et d'échecs douloureux qui ont forgé sa réputation. Il débute sa carrière de catcheur professionnel en 1977, lorsqu'il signe avec la Championship Wrestling de Floride, sous la houlette de l'entraîneur Hiro Matsuda. Lors de son premier combat, il se casse la jambe, un début difficile qui renforce également sa détermination. En 1979, il remporte le championnat poids lourd du sud-est de la NWA, un tournant décisif qui le fait disparaître des tournois locaux. Cependant, sa carrière décolle véritablement lorsqu'il rejoint la World Wrestling Federation en décembre 1983, adoptant le nom de ring de Hulk Hogan et devenant une icône du catch des années 1980. Véritable héros américain, il est la tête d'affiche de 8 des 9 premiers événements de WrestleMania, de WrestleMania 1 à WrestleMania 9, devenant ainsi la star la plus populaire de l'histoire de la WWF. Il remporte le championnat de la WWF à 5 reprises. La première fois en 1984, après avoir battu The Iron Sheik, un titre qu'il conserve pendant 1474 jours, établissant ainsi le deuxième record du plus long règne de l'histoire. En 1993,
Hogan rejoint la World Championship Wrestling, où il poursuit son succès, remportant 6 fois le titre de champion du monde, poids lourd de la WCW. L'un de ses moments les plus mémorables a lieu en 1996, lorsqu'il passe du statut de héros à celui de méchant hollywoodien, Hulk Hogan, à la tête du nouvel ordre mondial. Cette transformation relance non seulement sa carrière, mais contribue également à l'explosion des Monday Night Wars, qui place brièvement la WCW devant la WWF en termes d'audience. Il remporte également le Royal Rumble en 1990 et 1991, devenant ainsi le premier homme à remporter l'événement 2 fois de suite. Outre le catch, Hogan se lance dans le cinéma, avec des rôles dans Rocky III, No Holds Barred et Mr. Right. Nanny, et a également joué dans l'émission de télé-réalité Hogan Knows Best de 2005 à 2007. Il était également le leader du Wrestling Boot Band, dont l'album Hulk Rules a atteint la 12e place du classement Billboard Top Kid Audio en 1995. Cependant, la carrière de Hogan n'a pas été sans heurts. L'un de ses plus grands échecs a eu lieu en 1994, lorsqu'il n'a pas réussi à aider la WCW à maintenir son avance sur la WWF lors des Monday Night Wars. Si le New World Order a connu un succès initial, la mauvaise gestion de la WCW et son manque d'inspiration dans l'écriture ont entraîné une perte de fans, et Hogan a été critiqué pour son rôle dans ses décisions créatives. En 2003, il a quitté la WWF après une dispute avec Vince McMahon concernant l'orientation de son personnage, une décision qui l'a laissé désemparé. Il a déclaré que quitter la WWF, qui a fait de lui une star, était comme quitter sa famille, et qu'il avait pleuré dans les vestiaires après son dernier match à WrestleMania 19. Un autre revers fut son passage à la Total Non-Stop Action Wrestling de 2009 à 2013, où il fut le directeur général à l'écran, mais ne réussit pas à reproduire le succès de ses passages à la WWF ou à la WCW. Son manque de scénario engageant et son manque d'engagement auprès des jeunes lutteurs lui valurent des critiques le qualifiant de ringard. Les efforts de Hogan pour surmonter les difficultés le laissaient souvent pleurer de joie et de douleur. Au début de sa carrière, il s'entraînait sans relâche pour atteindre son physique imposant, passant souvent des heures à la salle de sport et endurant la douleur des blessures. Un moment mémorable eut lieu en 1987, alors qu'il se préparait pour son match contre André the Giant à WrestleMania 3. Il s'entraîna pendant des mois malgré des douleurs dorsales dues à une blessure, sachant que ce match allait définir sa carrière. Lorsqu'il souleva André, qui pesait plus de 225 kg, et exécuta son emblématique body slam devant 43 000 spectateurs, il versa des larmes de fierté et d'épuisement. D'autres moments, cependant, furent douloureux, comme lorsqu'il fut accusé de stéroïdes lors de son procès contre Vince McMahon en 1994. Avouer avoir utilisé des stéroïdes pour maintenir sa forme le laissa honteux, et il pleura lors d'une interview privée, ayant le sentiment d'avoir trahi la confiance de ses fans. La carrière de Hogan fut un voyage émotionnel, avec des hauts et des bas qui ont forgé sa légende. La triste fin de la vie de Hulk Hogan survint dans ces dernières années, alors que sa santé déclinait et que ses relations familiales étaient plus tendues que jamais. En mai 2025, il subit une opération du cou pour corriger des problèmes de colonne vertébrale causés par des décennies de blessures liées à la lutte. Bien que l'opération ait réussi, il souffrait de douleurs chroniques et de difficultés à se déplacer, ce qui le laissait prisonnier de son propre corps. Il a confié que l'impossibilité d'accomplir des tâches simples comme lasser ses chaussures ou jouer avec ses petits-enfants était une souffrance immense, comme s'il perdait son identité. Son dernier événement, une apparition en janvier 2025 à Monday Night Raw à l'Antwit Dome de Los Angeles, fut un moment amer où il fut hué par la foule, en partie à cause de vieilles controverses raciales. Il quitta la scène les yeux rouges, blessé que ses anciens hulkamaniacs se soient retournés contre lui.
Cette tristesse était encore aggravée par le fait que sa relation avec Brooke n'était pas encore rétablie. Malgré ses tentatives de la contacter par SMS et par téléphone, Brooke restait distante, en partie à cause du traumatisme de son passé et de la pression de la célébrité de sa famille. Il confia un jour à un ami proche qu'il aurait aimé remonter le temps pour réparer les erreurs commises avec Brooke, et que ne pas pouvoir tenir sa fille dans ses bras pendant ces derniers jours était une douleur insupportable. Cette triste fin ne marqua pas sa mort, mais plutôt la phase finale de sa vie, marquée par le déclin physique et un sentiment d'isolement, malgré la gloire et l'amour qui l'entouraient. Il passa ses derniers jours chez lui à Clearwater, en Floride, à écrire des lettres manuscrites à Brooke et Nick, exprimant son amour et ses regrets, mais ne les envoya jamais, craignant qu'elles ne soient pas reçues. L'amour et le mariage de Hulk Hogan furent un chapitre tumultueux, porteur à la fois de joie et de profonde tristesse. Son premier mariage avec Linda Claridge, qui a débuté le 18 décembre 1983, a été le fondement de sa famille, avec 2 enfants, Brooke et Nick. Linda l'a accompagné pendant les années les plus fastes de sa carrière, des matchs de WrestleMania à la création de Hogan Knows Best. Cependant, leur mariage a connu de nombreuses difficultés, notamment lorsque Hogan s'est laissé emporter par la vie nocturne et les tentations de la célébrité. En 2007, Linda a demandé le divorce après 24 ans de mariage, invoquant l'infidélité de Hogan, notamment avec la meilleure amie de Brooke. Cette rupture a non seulement laissé Hogan sans sa compagne, mais a également endommagé sa relation avec ses enfants. Il a un jour confié que le jour du départ de Linda, il avait eu l'impression que son monde s'écroulait et qu'il avait pleuré pendant des heures dans une maison vide, réalisant qu'il avait perdu sa famille à cause de ses erreurs. Après le divorce, Hogan entame une relation avec Jennifer McDaniel en 2008 et se marie le 14 décembre 2010 à Clearwater, en Floride. Jennifer lui apporte une certaine stabilité pendant un temps et il la félicite souvent de l'avoir aidé à traverser les épreuves après le scandale de la sextape de 2012. Cependant, leur mariage prend fin en 2022 lorsque Hogan annonce publiquement leur divorce sur Twitter. Il est profondément attristé de ne pas avoir réussi à maintenir une relation stable et d'avoir une fois de plus échoué à fonder une famille durable. En 2023, Hogan se fiance à la professeure de yoga Sky Daly lors du mariage de l'acteur Coran Nemec et il se marie le 22 septembre de la même année. Ce mariage lui apporte un nouvel espoir, mais il est également assombri par des problèmes de santé et des tensions familiales. Sky est à ses côtés dans ces derniers jours, mais il a un jour admis se sentir coupable de l'avoir entraîné dans sa vie compliquée. La tristesse amoureuse de Hogan provient également des controverses publiques qui ont affecté ses relations. Le scandale de la sextape de 2012, lorsqu'une vidéo le montrant se filmant secrètement avec la femme de son ami Bubba, Clem, a fuité, l'a placé au centre des critiques. L'incident a non seulement blessé Linda et ses enfants, mais l'a aussi fait honte d'avoir laissé tomber ses fans. Il a un jour confié avoir pleuré en lisant des articles le critiquant, se sentant comme s'il avait perdu son honneur. Bien qu'il ait obtenu un accord à l'amiable de 140 millions de dollars contre Gawker en 2016, cette victoire n'a pas effacé la douleur endurée par sa famille. La vie amoureuse et le mariage de Hogan, bien que riches en moments précieux, ont été l'histoire d'une lutte pour concilier célébrité et bonheur personnel, avec une tristesse que seul lui et ses proches comprenaient. Hulk Hogan a gardé secret pendant des années la grave crise de santé mentale qu'il a traversée après son divorce avec Linda en 2007. Dans son autobiographie de 2009, Ma vie hors du ring, il a révélé avoir envisagé le suicide pendant ses jours les plus sombres, lorsqu'il a perdu sa famille et dû faire face à l'accident de voiture de son fils Nick en 2007, qui a grièvement blessé son ami, John Graziano. Il a raconté qu'un soir, assis seul dans sa maison de Clearwater, avec une bouteille de vin et une arme, il a pensé à tout arrêter. Seul un appel de sa fille Brooke, inquiète pour lui, l'a tiré d'affaire. Il a gardé cette histoire pour lui, ne la partageant qu'avec quelques amis proches,
craignant que sa révélation ne ternisse son image de héros invincible. Il craignait que ses fans ne le voient comme un faible, indigne du surnom de Hulk Hogan. Ce secret s'est encore compliqué lorsque Hogan a commencé à consulter un thérapeute en 2008, une décision dont il avait honte dans un milieu où la force physique et mentale est valorisée. Les séances de thérapie l'ont aidé à surmonter les traumatismes de son enfance, comme le harcèlement et la culpabilité de ne pas avoir pu protéger sa famille des difficultés liées à sa célébrité. Cependant, il n'en a parlé que vaguement dans son autobiographie, évitant les détails pour préserver son image publique. Il a déclaré que garder ce secret était une façon de se protéger, mais cela le faisait aussi se sentir plus seul, comme s'il vivait avec une part de lui-même que personne ne connaissait. Ce secret, bien que jamais pleinement révélé, a forgé la résilience de Hogan, lui permettant de continuer à se battre et de réaliser ses exploits ultérieurs. Les exploits de Hulk Hogan ne se limitaient pas à des titres de catch, mais à son désir de laisser un héritage qui transcende le ring. Sur le ring, son plus grand accomplissement fut d'avoir mené la WWF au succès mondial dans les années 90. Il a fait de WrestleMania un événement culturel, notamment son match à WrestleMania 3 en 1987, où il a vaincu André the Giant, un moment historique devant 93 000 personnes au Pontiac Silverdome. Il a passé des mois à se préparer pour ce match, s'entraînant sans relâche pour être sûr de pouvoir soulever André, un exploit apparemment impossible. En exécutant son emblématique body slam, il a non seulement remporté le match, mais a également redéfini le catch professionnel comme un divertissement mondial. Il compte également 6 titres de champion du monde poids lourd de la WCW et a été le premier homme à remporter 2 Royal Rumbles consécutifs. En dehors du ring, Hogan a travaillé dur pour devenir une influence positive. Il s'implique dans des œuvres caritatives, notamment auprès de la fondation Make-A-Wish, où il a rencontré et inspiré des centaines d'enfants atteints de maladies graves. Il a déclaré que voir un enfant sourire lorsqu'il apparaît dans son costume rouge et or est l'une de ses plus grandes réussites. Il a également bâti sa carrière médiatique avec Hogan Knows Best, une émission qui lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a aussi permis de toucher un nouveau public. Pour réussir dans ce domaine, il a dû surmonter sa peur du jugement, apprendre à paraître naturel devant la caméra et gérer les critiques sur sa vie personnelle. Il a également fondé le Wrestling Boot Band, un projet musical dans lequel il s'est investi corps et âme, même s'il n'a pas connu un grand succès. Ses réussites, sur le ring comme en dehors, témoignent de la détermination de Hogan à laisser une empreinte positive. La famille de Hulk Hogan, notamment sa femme Sky Daly, ses enfants Brooke et Nick et sa mère Ruth, ont été témoins et ont partagé sa tristesse. Sky, qui a épousé Hogan en 2023, comprend que la rupture avec Brooke a été sa plus grande douleur. Elle a un jour confié avoir eu le cœur brisé en voyant Hogan revoir discrètement des épisodes de Hogan Knows Best, comme s'il cherchait à revivre des moments heureux avec sa fille. Sky l'a toujours encouragé à contacter Brooke, mais elle respectait aussi les moments qu'il souhaitait garder privés, comprenant que cette tristesse faisait partie intégrante de sa personnalité. Elle était fière des efforts de Hogan pour se racheter, comme lorsqu'il envoyait de petits cadeaux aux petits-enfants de Brooke, malgré l'absence de réponse. Sky a également souligné que les problèmes de santé de Hogan, notamment après une opération du cou en 2025, l'avaient rendu plus discret, mais qu'elle était toujours là pour le soutenir. Brooke et Nick, malgré les tensions avec leur père, ont chacun leur point de vue sur ces difficultés. Brooke a confié avoir été peiné de voir son père critiqué pour le scandale de la sextape et les accusations de racisme, mais elle reconnaît également que ces erreurs ont blessé la famille. Elle se souvient de l'époque où il essayait de renouer leur relation en l'invitant à des événements caritatifs, mais elle n'était pas prête à lui pardonner complètement. Nick, qui a été confronté à un scandale d'accident de voiture en 2007, a déclaré admirer la résilience de son père, mais il savait aussi que Hogan avait payé le prix fort pour sa célébrité.
Il se sent coupable d'avoir contribué aux difficultés de sa famille, et la mort de Hogan a été un coup dur qui lui a fait regretter de ne pas avoir exprimé son amour plus tôt. Sa mère, Ruth, décédée en 2011, lui a été d'un grand soutien durant sa jeunesse. Elle a déclaré que les difficultés de Hogan, du harcèlement aux controverses publiques, l'ont rendu plus fort, mais elle craint aussi qu'il n'en ait trop pris. Le point de vue de la famille est un mélange d'amour, de pardon et de douleur, alors qu'ils observent un homme tenter de se relever après chaque chute, après chaque chute, après chaque chute.